Et salut à tous, c'est Marc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le devlog numéro 2 et tout se passe autour du multiplayer. Alors oui je sais, ça fait plus de 7 mois depuis la dernière vidéo. Bon il se trouve que j'ai beaucoup plus travaillé que prévu, mais surtout je voulais vraiment prendre le temps de mettre en place le multiplayer parce que c'est vraiment une brique fondamentale. Parce que oui, tous les systèmes du jeu vont se reposer dessus, donc c'est très important de prendre le temps de le faire correctement. Alors ça fait déjà plus de 2 ans que je développe le jeu. Le multiplayer était prévu dès le départ, mais je savais qu'il restait encore ce qu'on pourrait appeler beaucoup d'inconnus inconnus. Donc ce sont des problèmes que je n'avais pas encore rencontrés, que je ne savais pas encore que j'allais devoir traiter, et pour lesquels je n'avais donc pas encore de solution. Mon objectif n'était pas de sortir quelque chose qui fonctionne seulement à peu près, je voulais intégrer le multiplayer au cœur du jeu et poser des bases solides sur lesquelles tous les autres systèmes pourraient s'appuyer. Et pour poser ces bases, j'ai dû résoudre plusieurs problèmes. Alors le premier problème, et probablement le plus important, concernait le mouvement des joueurs sur un bateau qui avance rapidement. Ça paraît simple, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. D'un côté, on a un bateau qui avance très vite, qui tourne, qui tangue et qui doit être synchronisé par le réseau. Et de l'autre, on a des joueurs qui bougent et qui tournent sur ce bateau avec leur propre synchronisation. Ces deux systèmes peuvent donc finir par se corriger et se battre en permanence ensemble. Les conséquences, ce sont des personnages qui tremblent, des grosses saccades et parfois des désynchronisations. J'ai même eu le cas d'un joueur qui était tombé à l'eau, mais qui se voyait toujours sur le bateau sur son propre client, pendant qu'un autre client le voyait dans l'eau. Et c'est évidemment un problème majeur pour le multiplayer. Pour corriger ces problèmes, j'ai déjà testé les solutions natives d'Unreal. Mon premier test utilisait le Character Movement Component, avec le bateau comme base mobile. Le mouvement du joueur était donc calculé relativement au bateau, comme s'il y était attaché. Sur le papier, c'est la solution logique, mais la réalité, c'est qu'elle est très fragile. Déjà, si le serveur et les clients ne sont plus d'accord sur la base du personnage, les corrections réseau réapparaissent. Et ensuite, le composant pouvait stabiliser visuellement le joueur, mais pas physiquement. Pendant la réplication, son collider continue à trembler et à réagir de manière imprévisible contre le bateau. J'ai finalement réussi à obtenir quelque chose de relativement fluide, mais seulement en développant énormément de workarounds. Et je sentais que la solution reposait sur des bases beaucoup trop fragiles, et je ne voulais pas continuer dans cette direction. J'ai ensuite testé le Mover Component, qui est encore expérimental dans Unreal, mais dans mon cas, je trouvais les mêmes fragilités avec autant voire davantage de workarounds, et son intégration m'a également paru plus compliquée bizarrement. A ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter d'empiler les workarounds, j'ai préféré développer un système en interne avec une API simple plutôt que de continuer à contourner des systèmes qui n'étaient juste pas faits pour mon cas. J'ai donc développé un plugin qui sépare le bateau en deux espaces. Le premier est un espace stable et fixe, c'est ici que sont calculés le gameplay, les mouvements, les collisions, les interactions et le networking. Et le deuxième est un espace mobile qui correspond au bateau physique visible en train de naviguer dans le monde. Le plugin convertit en continu les positions, les rotations, la caméra et les composants nécessaires entre ces deux espaces. Et tous les résultats calculés dans l'espace stable sont ensuite reprojetés sur le bateau physique. Pour le joueur, il n'y a toujours qu'un seul bateau, visible au bon endroit dans l'océan. Pour le réseau, j'ai maintenant une référence fixe, stable et beaucoup plus prévisible. Et ça permet à la réplication native d'Unreal de fonctionner dans un environnement fixe et donc beaucoup plus proche de son cas idéal. Alors le système est maintenant en place, fonctionnel et globalement stable. Il reste encore pas mal de choses à améliorer, mais les fondations sont là. Et je proposerai peut-être un jour ça sur le Fab Store d'ailleurs. Alors, j'ai rien inventé dans tout ce que je viens de dire, c'est des limitations et des systèmes qui sont connus, c'est notamment ce que Sea of Thieves ou Star Citizen utilisent. Donc en fait, moi j'ai juste réimplémenté exactement ce que les autres faisaient déjà. Mais bon, évidemment, le mouvement des joueurs n'était pas le seul système à adapter. J'ai dû synchroniser l'océan et les vagues pour que tous les joueurs partagent le même état de la mer. Mais je parlerai de ça plus précisément dans le prochain devlog qui sera consacré à la météo. J'ai aussi adapté la réplication des cordages, des winches et des taquets, des gouvernails et des différentes interactions du bateau. Ça comprend notamment les trappes, les portes étanches et les différents équipements. Et il y avait aussi l'ordinateur de navigation. Je voulais que chaque joueur puisse voir exactement le même écran. Si un joueur contrôle l'ordinateur, déplace la carte ou change l'affichage, tous les autres joueurs présents dans le bateau doivent voir l'écran bouger directement.
Pour arriver à un monde contenant beaucoup de bateaux simultanément, il fallait aussi énormément travailler sur les performances. À terme, mon objectif est que le système puisse scaler de manière quasiment infinie, en fait. Et la première étape pour y arriver, c'est d'optimiser au maximum le coût de chaque bateau. Pour commencer, j'ai déplacé la simulation des voiles du CPU vers le GPU, et cette modification m'a permis d'économiser énormément de temps de calcul. Les voiles sont maintenant quasiment invisibles côté performance. Et côté océan, j'ai remplacé l'acteur principal du plugin Waterline. C'était un très gros blueprint générique qui contenait beaucoup de logique et d'éléments dont j'avais pas vraiment besoin. Et j'ai codé en C++ uniquement les fonctionnalités nécessaires à mon jeu. Mais en revanche, j'ai conservé les données et les résultats de simulation de Waterline. Donc en résumé, j'ai gardé l'âme de Waterline, mais dans un acteur beaucoup plus léger. Et le coût de cet acteur est maintenant presque négligeable côté CPU et GPU. J'avais aussi un autre besoin important concernant la flottaison. Donc pour simuler précisément la manière dont un bateau réagit aux vagues, j'ai besoin de connaître la hauteur de l'eau sous de nombreux endroits de la coque. Plus j'ai de points, plus je peux représenter précisément la manière dont les différentes parties du bateau sont portées par l'océan. Et le problème, c'est que récupérer la hauteur de l'eau à chaque point peut rapidement devenir très coûteux. Avec mon ancien système, j'étais limité à environ une dizaine de points, ce qui était beaucoup trop faible pour la précision que je recherchais dans un simulateur. J'ai donc développé une méthode beaucoup plus légère pour lire les hauteurs directement dans les données déjà calculées de l'océan, et je peux maintenant récupérer des milliers de hauteurs pour un coût presque négligeable. Et ça me permet d'obtenir une flottaison beaucoup plus détaillée sans faire exploser le coût du jeu. Et le résultat global de toutes ces optimisations, c'est que les FPS ont plus que doublé dans le jeu. Le temps CPU nécessaire pour calculer une frame a été divisé par 2 et est maintenant extrêmement faible. Et pour donner un exemple concret, le jeu tourne autour de 40 FPS sur mon Dell XPS 15 de 2017. Il est équipé d'une GTX 1050 avec 4 Go de VRAM. Et sur mon ordinateur actuel, équipé d'une RTX 4060, le jeu tourne entre 50 et 60 FPS en 4K. Alors c'est juste le début et il reste encore beaucoup d'optimisations possibles. Mon objectif final, c'est d'atteindre 60 FPS sur le Dell XPS et je vais y arriver. Tout ça se trouve dans la version 0.28 du jeu, actuellement disponible sur Steam en playtest. Vous pouvez m'envoyer un message privé sur Discord si vous souhaitez y avoir accès. Mais pour le moment, je donnerai uniquement accès aux personnes qui pratiquent déjà de la voile, parce que le jeu n'a pas encore de tuto et ça risque d'être difficile à comprendre pour les personnes qui ne connaissent pas ce domaine. Mais dès que le tuto sera en place, j'ouvrirai le playtest à tout le monde évidemment. Le prochain devlog sera consacré à la météo. Par contre, il ne sortira pas avant 3 ou 4 mois et peut-être même plus tard. Je vais encore être très pris par mon travail jusqu'à la fin de l'année, j'aurai donc peu de temps à consacrer au développement. Mais en attendant, vous pouvez suivre plus régulièrement l'avancement du jeu sur Discord et sur Trello. Et en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à mettre un like, et on se retrouve pour la prochaine. Allez, salut!